68e. C'est intéressant parce que je suis vraiment le cordonnier. Merci pour ce billet. Les gens qui disent non, faut mettre un Oui, mais spray, c'est les risques, ça faut pas mettre de sérum de Vous êtes qualité. les bienvenus, Je vous là, remercie, sur hein, stage c'est pour, passionnant. D'abord, il est souvent complexe d'avoir une bonne idée au bon moment. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je sens une certaine pression. C'est exactement ce que j'allais dire. 87e épisode du Pod.club. Très heureux de vous retrouver toutes et tous. On avait déjà, juste avant de démarrer l'enregistrement, on était à fond déjà sur le sujet de Apple Podcast parce que ça passionne et on peut se rendre compte qu'un certain nombre d'utilisateurs, un certain nombre de podcasteurs ne sont pas forcément satisfaits et d'ailleurs c'est le cas puisque je m'en suis rendu compte personnellement quand on a fait les interviews pour Podcast Magazine qui va sortir donc en octobre. Vous en avez entendu parler. Si vous n'en avez pas entendu parler, vous allez en entendre parler dans cet épisode. Et puis, je vous invite à aller sur podcastmagazine.fr. Mais on s'est rendu compte que ceux qu'on interviewait, et pas des moindres, allaient sur Apple Podcast, mais trouvaient que c'était pas forcément une interface de malade, qu'il y a plein de choses. Et Zuber va intervenir aussi tout à l'heure. On est avec Julien, avec Étienne, Frédéric et Hachim qui est monté. Je ne sais pas qui l'a fait monter, mais bienvenue Hachim. Et on te donnera la parole tout à l'heure. On va d'abord présenter Julien qui a un petit cadeau. On en a parlé déjà depuis un certain temps, ça fait plus d'un mois et demi, voire deux ou 3 mois qu'on en parle, Julien. Donc Julien il va se présenter et puis il va dire un peu quel est le petit cadeau qui va faire gagner sur cette room. Et puis j'ai un autre petit cadeau à vous faire gagner aussi en complément de ça. C'est un super casque que Shure nous a envoyé pour faire gagner dans les rooms Clubhouse parce qu'ils ont vu qu'on faisait des rooms pour les podcasteurs et que Shure se positionne pas mal sur les podcasts. Donc on a deux casques qui sont à faire gagner et qu'on vous donnera si vous venez au salon de la radio. Si vous venez au Paris Radio Show le 1er, le 2 et le 3 juin. Non, si vous venez pas, c'est pas grave, on vous l'enverra par la poste. Mais on a un casque à faire gagner cette semaine et un autre, aujourd'hui, et un autre mercredi prochain. Et c'est un casque d'une valeur à peu près d'une centaine d'euros. Mais Julien a aussi quelque chose à faire gagner, un accompagnement, c'est ça Julien ? C'est ça, un accompagnement, un premier rendez-vous de coaching que je fais dans mes accompagnements plus longs sur mon offre qui s'appelle Alignement. Dans l'idée, c'est vraiment d'aligner la personne à son expression orale, mais également aux médias qu'elle utilise. Et puis, le podcast, c'est mon média favori, mais je commence aussi à accompagner des personnes qui se lancent dans des chaînes YouTube ou autres. Mais pour le moment, c'est le podcast. Dans tous les cas, c'est un média. Et qu'est-ce qu'on y met dedans, dans le message, dans le contenu, c'est ça qui est intéressant. Puis, quelle forme on veut le donner pour que ça nous ressemble et que ça ressemble pas à tout ce qu'on écoute, à d'autres personnes qui ne sont pas nous et qui n'ont pas notre énergie. Et puis souvent, ça vient sur la voix, ça vient travailler sur l'émotion. Et ce premier rendez-vous, ça me permet, moi, de clarifier un peu si la personne a un projet de podcast, de voir si elle est bien alignée à elle, comment lui donner des pistes pour très vite avoir une feuille de route et se lancer facilement avec des listes d'épisodes, avec vraiment une clarté sur l'audience à laquelle elle veut s'adresser. Et puis, si la personne a déjà son podcast, c'est cool. Moi, ça me donne de la matière à aller regarder, écouter, analyser et voir si en plus c'est lié à un projet entrepreneurial sur Instagram ou autre, voir si tout ça est bien cohérent et si également dans son expression vocale, c'est également aligné. Parce que souvent, notre voix, elle vient pour moi traduire énormément de notre personnalité, de notre âme, de nos émotions. Et donc ça, on va l'écouter. Et des fois, on est un peu désaligné par rapport à ça, ou on parle très vite parce qu'on a vraiment beaucoup d'émotions, ou alors on va parler très peu, ou alors on va utiliser des mots qui vont révéler beaucoup sur nous. Et moi, ça me donne des indices et j'aide la personne au mieux à avancer vers quelque chose de plus épanouissant pour elle, aligné, et puis surtout de garder cette joie au plus long terme, parce qu'on sait que l'aventure du podcast, c'est quelque chose qui demande de l'investissement de temps, d'énergie, et puis il faut se préserver dans tout ça. Donc là, c'est le premier accompagnement, c'est 1h30, j'envoie un questionnaire. Je réponds à ça, j'écoute et puis on échange durant 1h30 en fonction de l'intention et des besoins de la personne. Et puis c'est un bon point de départ pour elle. Et puis c'est dans le cadre des ateliers Juno que je fais ça, et j'ai mon compte Instagram où déjà on peut aller se nourrir et découvrir des vidéos et puis des posts en lien avec ça. Et merci du coup au pod de m'accueillir ici pour pouvoir proposer ça. Merci beaucoup. Voilà, le pod, on est très heureux. Et puis je pense que tu interviens aussi dans pas longtemps à Ground Control. J'ai vu passer ta photo sur une présentation dont on est partenaire avec le pod, c'est ça ? Tu interviens sur une conf ?
tout à fait cette photo qu'il serait temps que j'embauche un photographe parce que j'ai toujours la même de partout. Alors, Mais non, mais ça marche vachement bien. Attends, une photo avec un micro et un casque quand tu es dans le podcast, c'est quand même plutôt pas mal. Hein. C'est plutôt un peu cliché mais efficace. Et oui, il y a le printemps du podcast. On m'a invité dans le cadre du podcast que là je réalise, c'est quand je mets ma casquette de réalisateur sonore. Je fais du podcast pour les entreprises où là c'est pas vraiment une entreprise, c'est une famille qui est partie faire le tour du monde à la voile et qui raconte son aventure et qui souhaite documenter ça avec ce format du podcast. Et c'est vraiment génial. Ça s'appelle Les Dessous de Zai Zai. Et on a été invité dans le cadre d'une room qui s'appelle, enfin d'une room, voilà, je suis habitué avec le Clubhouse maintenant, d'une conférence, d'un talk qui s'appelle Sortir du cadre, en fait, pour mieux se trouver. Et je trouve que ça me correspond pas mal avec mon parcours de vie. Moi, j'étais coloriste de films d'animation avant. Et dans le fait d'aller poser, je bossais pour Les Moi Moches et Méchants et compagnie. Ah, c'est chouette ça. Ouais, c'était chouette. Et pendant ce temps-là, j'ai écouté énormément de sons, de podcasts, de radio. Et c'est là où, de musique électronique. Et puis c'est là où je me suis nourri les oreilles. Et maintenant, voilà, donc je fais du podcast et j'ai osé me lancer à mon compte. Et puis avec les hauts et les bas que ça apporte, mais quelle joie et que je renoncerais pour rien au monde. Et que Zai Zai, ils sont partis faire le tour du monde à la voile. Et c'est assez incroyable avec 2 enfants. Ils ont quitté aussi... Ils ont traversé l'Atlantique avec 5 enfants, 2 familles sur un catamaran de 13 mètres. Enfin, c'est assez ouf. Et plein de gens diraient non mais jamais quoi. Et donc d'entendre des gens qui le font, qui écoutent leurs inspirations, leur envie d'autre chose, je trouve ça hyper inspirant. Donc je suis très content également de les aider sur la partie réalisation de leur podcast qui marche pas mal. Donc on est assez content. Et donc on a été sélectionné au printemps du podcast à cette occasion. Donc ça sera en joie de peut-être vous y croiser également. Ouais, alors nous on n'y sera pas malheureusement parce qu'on est en pleine préparation des meet-up audio dont je vous ai mis le petit lien là, le petit link pour le Paris Radio Show et c'est lié d'ailleurs Julien, il faut que tu participes au meet-up et que tu t'inscrives en tant que prestataire ou en tant que podcasteur puisqu'on a 2 meet-up gratuits, c'est gratuit pour tous les podcasteurs. L'entrée au salon déjà est gratuite et l'entrée au meet-up est aussi gratuit sur sélection pour les podcasteurs puisqu'on sélectionne 50 podcasteurs qui ont soit un projet soit un podcast bien installé et cliquez, inscrivez-vous parce que ça vaut le coup. Vous pouvez vous inscrire soit si vous êtes prestataire comme Julien qui accompagne, soit si vous êtes podcasteur comme Julien qui est podcasteur. Et donc le podcast c'est le jeudi à 16h et 16h et la partie prestataire et on fait rencontrer 3 grandes familles, les podcasteurs le jeudi, on fait rencontrer les médias et on fait rencontrer les producteurs. Donc vous êtes à 3 à chaque fois et toutes les 5 ou 10 minutes on change, ce qui fait que vous allez rencontrer facilement 25 à 30 personnes sur 1 heure, 1 heure et demie et on sélectionne 50 podcasts qui selon nous déjà ont besoin peut-être de rencontrer des producteurs et des médias et on fait ça en partenariat avec les radios régionales romandes qui sont des radios suisses qui s'intéressent au podcast et qui veulent découvrir un peu pas mal de choses avec la SCAM que vous connaissez peut-être qui sont pour les auteurs et les autrices, 21 juin qui fait de l'habillage et Audience qui fait de la qui finance le café et le thé et qui seront là pour participer à ces meet-up. Donc inscrivez-vous, c'est gratos et en plus ça va être sympa et puis il va se passer plein de choses pendant le salon parce que vous allez voir, on a Zoom qui va nous offrir des trucs à gagner au salon, on a plein de choses qui vont se passer, c'est gratuit, inscrivez-vous sur les meet-up, prenez votre badge sur le site parce qu'il faut prendre son badge aussi pour accéder au salon. Et puis on attaque avec la room quand même parce que là on tourne alors comment on va faire pour faire gagner ça Julien, parce que moi ce que j'aimerais bien c'est qu'on fasse gagner cet accompagnement on fasse gagner cet accompagnement jusqu'à mercredi prochain, comme ça ça permet de faire un peu un tirage au sort mercredi prochain et puis de faire en sorte que on réunit tout le monde mercredi prochain, ceux qui ont participé bien entendu, en leur disant on vous annonce qui gagne l'accompagnement mercredi prochain. Je sais pas si comme ça laisse un peu de temps à tout le monde de pouvoir nous envoyer leur candidature. Ouais. Moi, je trouve ça très bien, effectivement. Bon, allez, on fait comme ça. Donc, pour envoyer votre candidature, pour participer, soit vous envoyez un mail à Julien ou à moi, mais le plus simple, c'est d'envoyer à contact@lepod.fr en disant que vous êtes intéressé pour cet accompagnement. Vous pouvez aussi nous envoyer un petit message sur Clubhouse par le petit onglet là avec l'avion. Comme ça, vous nous dites ça m'intéresse et vous me laissez votre mail pour qu'on puisse vous recontacter ou par directement lepod.club
le pod.club, c'est un site web, le pod.club, et vous avez un formulaire en bas que vous pouvez remplir, et en plus, si vous remplissez, vous laissez vos coordonnées postales, on vous envoie le dernier magazine, le Pod papier, qui vient de sortir et qui n'est pas encore disponible en digital, parce que nous, on sort d'abord le papier, et c'est, si ça vous intéresse d'avoir un petit exemplaire du magazine Le Pod, vous allez sur le pod.club, vous nous laissez vos coordonnées, vous dites que vous voulez participer pour gagner l'accompagnement de Julien. Et pareil pour le casque, c'est-à-dire que voilà, en même temps, vous participez pour gagner le casque Shure qu'on vous offrira mercredi prochain. Ça vous va pour ça? Et puis vous pouvez même le faire dans le chat, mais le chat, vous n'allez pas laisser vos coordonnées. Le salon Radio Show est réservé aux professionnels. Mais oui, mais alors qu'appelle-t-on un professionnel? Eh bien pour moi, un professionnel, c'est quelqu'un qui a un projet de radio. Donc je sais pas, Joba, alors je ne sais pas si c'est Jo ou Ba ton prénom, ou Joba ton nom et ton prénom, mais tu peux t'inscrire si tu as un projet de podcast, il n'y a aucun souci, on peut s'inscrire en indépendant. Même si on n'a pas de structure, mais il suffit simplement d'inscrire le projet, même si on a un nom qui est un nom de démarrage de projet. Vous pouvez vous inscrire et venir au salon, puisque le salon est fait justement. Vous savez, un professionnel pour nous, c'est d'abord quelqu'un qui est passionné. Donc on est tous des professionnels quelque part, et c'est un peu le concept du podcasteur et de l'indépendant aujourd'hui, c'est qu'il est passionné, et donc vous êtes tous les bienvenus au Paris Radio Show. On a par exemple des bénévoles de web radio qui viennent et qui sont considérés comme les professionnels. Tous ceux qui bossent dans les assos sont considérés comme professionnels. Donc vous aussi, si vous avez un projet et que vous voulez vous lancer dans le podcast, vous êtes considéré comme un professionnel pour le Paris Radio Show. Donc voilà, c'est pour répondre à ta question. Allez, on y va pour le billet acidulé de Monsieur Brulatour, que vous attendez tous et toutes avec énormément d'impatience, comme chaque mercredi, et que vous retrouverez dans un e-book que nous allons publier et que nous allons offrir à ceux qui nous feront le plaisir de préacheter Podcast Magazine, qui est notre magazine qui va sortir. On fait un Kiss Kiss Bank Bank à la fin du mois, et ce sera le premier magazine des podcasteurs indépendants. Donc on vous invite tous à participer. Vous allez sur podcastmagazine.fr pour vous inscrire, vous abonner à la newsletter, et puis le Kiss Kiss Bank Bank va être lancé fin mai, début juin, et vous pourrez, si vous achetez le magazine, avoir accès à un e-book exceptionnel de Monsieur Brulatour et tous ces billets qu'il nous a, Monsieur Brulatour, qu'il nous a gentiment livré. Gentiment livré, voilà. Distribué. Allez, c'est à toi, tu as le micro. La parole. Si j'ai un petit jingle, allez, un petit jingle. Ouais, allons-y. Un petit jingle, c'est parti. Radio House. Bon, salut les loulous. Alors, j'ai vaguement l'impression que si Apple décidait de produire des cardans de voiture ou, j'en sais rien, des tondeuses à gazon, par exemple, ça marcherait. C'est d'ailleurs assez énervant, un peu exaspérant d'ailleurs, parce que force est de constater que tout ce que touche ou lance Apple fonctionne et surtout rapporte. On va parler d'Apple Podcast, puisqu'on m'a demandé de vous parler d'Apple Podcast. Alors, juste avant d'aborder le sujet, qui est donc consacré, je viens de vous le dire, à Apple Podcast, il faut aussi évoquer le destin tragique de l'iPod. C'est ce minuscule baladeur numérique qui a fait les grandes heures de la musique et indirectement, on va dire probablement les grandes heures du podcast. Apple a annoncé qu'elle cessait la fabrication de l'iPod. Alors c'est une page de 2 décennies qui se tourne, parce que c'est grâce à ce genre d'outils, voyez-vous, que l'industrie, comme les créatifs, les compositeurs, les chanteurs, les musiciens, donc j'oublie pas forcément les podcasteurs, les producteurs de podcasts, c'est grâce à ce genre d'outils donc que l'industrie a pu plus rapidement émerger. Et l'iPod s'est vendu à 450 millions d'exemplaires, je crois, un peu plus ou un peu moins. Et même si on n'écoute pas forcément que des podcasts sur un iPod, c'est 450 millions de chances supplémentaires de faire en sorte qu'il soit peut-être écouté. Et l'iPod, c'était, ou c'est encore toujours, la possibilité de découvrir de la musique, des radios aussi, et donc des podcasts. Et il faut saluer l'aspect, pratique, léger, robuste de ce petit baladeur numérique qui, à sa manière, donc, a participé au cours des 2 dernières décennies à l'essor des podcasts. Donc, comme on dit là-bas, RIP l'iPod.
puisque Apple a annoncé qu'il cessait de le fabriquer et que jusqu'à épuisement des stocks, si vous en voulez un, là, il faut sérieusement vous presser. J'ai fait un article ce matin d'ailleurs sur le sujet sur la lettre .pro. Donc, que dire d'Apple Podcast ? Voilà, je dirais ça parce que moi je ne suis pas véritablement inspiré par Apple Podcast. Dans ce que je sais, ce dont je suis sûr, mais véritablement sûr, et d'ailleurs je pense qu'il ne faut pas être ni podcasteur ni spécialiste du secteur pour le dire, je pense que dans l'inconscient collectif, c'est un peu la Rolls-Royce des plateformes. C'est un peu comme être l'heureux propriétaire d'un iMac, d'un MacBook, d'un iPod, donc d'un HomePod ou d'un iPhone, ou ça arrive souvent, des 5 à la fois. Je pense qu'être présent sur Apple Podcast, c'est un signe de crédibilité. C'est l'assurance que votre podcast répond ou répondrait presque à toutes les conditions, à toutes les exigences. Si vous voulez, indirectement, ça classe immédiatement le podcasteur et le podcast parce que ce dernier bénéficie, vous avez compris, indirectement de l'image d'Apple. Donc c'est véritablement un aspect à prendre en compte. Vous pouvez déposer votre podcast sur une multitude de plateformes, mais rien n'arrive pour l'instant à la cheville d'Apple Podcast. Parce que Apple Podcast, c'est une marque qui est solidement implantée, c'est une façon de faire, c'est une façon de voir les choses, c'est une façon d'être. Voilà. Et en cela, Apple Podcast donne du coffre à votre podcast et à votre travail. L'autre qualité d'Apple Podcast pour l'utilisateur, et ici l'auditeur, c'est bien sûr la simplicité d'utilisation et surtout, selon moi, la possibilité de transférer, par exemple, les podcasts choisis sur la plateforme vers d'autres supports Apple. Ça marche toujours. Hein. Quand ça ne marche pas, ça n'arrive une fois tous les 10 ans et c'est de votre faute. Donc c'est ce que l'on appelle ici pour le coup la synchronisation. Et Dieu sait si cette étape est importante pour importer, exporter des podcasts un petit peu partout. 2 mots sur la découvrabilité et le partage. C'est un des rares inconvénients selon moi de cette plateforme. Moi je ne m'en sers pas tous les jours parce que les journées ne font que 24 heures. Donc je ne suis pas comme vous, je n'écoute pas des podcasts tous les jours parce que déjà je ne ressens pas forcément une envie d'écouter des podcasts et puis parce que j'ai aussi d'autres priorités qui font que je n'ai pas forcément le temps d'écouter des podcasts et vous le savez aussi, c'est une activité qui est très chronophage. Mais la découvrabilité et le partage, c'est le talon d'Achille d'Apple et ça s'explique parce que ce n'est pas le cœur de métier d'Apple. Apple fabrique des ordinateurs et des téléphones, il sait très bien le faire. Le podcast, c'est autre chose. Mais n'empêche que c'est un vrai souci. Parce que quand on regarde ça de plus près, il y a 1001 choses qui devraient être corrigées sur Apple Podcast. On va prendre ou reprendre plutôt l'exemple de la problématique liée à la découvrabilité des podcasts. Parce que c'est quelque chose qu'on a abordé quasiment à chaque room depuis plus d'1 an. C'est vraiment un handicap que ne sont pas parvenus à régler pour l'instant les plateformes. Être sur Apple Podcast, c'est bien, mais y être écouté, c'est mieux et l'auditeur passe encore beaucoup trop de temps à chercher son bonheur, autrement dit le podcast qui va répondre à son besoin immédiat. Alors vous pouvez user de la sérendipité, vous savez, on fait tous un peu de la sérendipité, c'est surtout les grosses feignasses qui font de la sérendipité. Il faut dire les choses très clairement, c'est-à-dire que vous vous mettez devant votre ordinateur, vous tapez par exemple tondeuse à gazon et 1 heure après, soit vous êtes sur YouPorn, soit vous êtes sur le site de l'AFP, donc c'est ça la sérendipité. Alors vous pouvez laisser faire le hasard, mais bon, le hasard dans la vie, c'est pour les optimistes. Et le nombre de podcasts, d'épisodes, de séries, de studios, de podcasteurs, il est tellement prototypesque, gargantuesque, gigantesque, qu'il est paradoxalement très difficile de trouver la perle rare. Et c'est pourquoi la curation a encore, selon moi, Philippe, de belles années devant elle. Bon, si j'avais encore un peu de temps, j'évoquerais un autre souci, c'est la difficulté de partager un podcast à partir de Apple Podcast, qui a donc fait le choix de ne pas vouloir observer une sorte d'éparpillement des utilisateurs. Ça, c'est à la mode. Radio France aussi là-dessus, la BBC. Bon, grand bien leur face. C'est bien ou pas, le constat, c'est que c'est pas forcément pratique. Et c'est pourquoi il faut déjà opter pour une plateforme spécialisée dans le podcast, selon moi, comme Spotify, qui offre un partage plus facile, visuellement plus engageant, on va dire. D'ailleurs, les 2 géants, je crois, sont au coude à coude, mais bon, on s'en fout un peu.
Parce que inutile de savoir pour le coup qui a le plus d'auditeurs ou qui en a le moins, si vous faites la comparaison Apple Podcast versus Spotify. Très sincèrement, on s'en fout. D'ailleurs, sur la planète, il y a davantage d'utilisateurs de PC que d'utilisateurs de Mac, et en termes de chiffre d'affaires, ça ne dérange pas trop Apple. 2 mots sur l'interface, parce que j'ai entendu que vous en parliez en préambule de cette room. Est-ce que vous voulez qu'on parle de l'interface d'Apple Podcast? Non, oui, c'est mieux. Je pense qu'on va éviter le sujet qui fâche. C'est une interface, selon moi, qui est assez, soviétique dans son architecture, qui n'a d'ailleurs jamais dépassé le stade de la sobriété en elle-même. C'est-à-dire c'est une interface qui, grosso modo, se situe... Moi, je la situe entre une page sur Atari et une page sur Windows 95. Vous voyez, ça n'a pas beaucoup évolué. Non, c'est pas bien. Peut-être... taisez-vous. Ah, mais c'est acidulé. Hein. Taisez-vous. Et donc, vous voyez un peu l'aspect visuel de la chose. Je plaisante, bien entendu, quand je leur dis de se taire. Ils peuvent la ramener sans souci, bien entendu. Ils me connaissent. Bon, Philippe, pour terminer, ne jamais mettre ses œufs dans le même panier, c'est-à-dire toujours garder une poire pour la soif. Et j'avais intitulé ce billet Apple Podcast, la Rolls-Royce de la plateforme. J'ai oublié de vous le dire parce que j'avais fait une sorte de rebond sous la forme d'un clin d'œil pour ma conclusion, mais quand un conducteur roule en Rolls-Royce, enfin moi j'en connais pas personnellement, mais j'imagine qu'il y a quand même de fortes chances pour qu'en fonction des jours de la semaine, de son humeur, des saisons dans une année, il roule aussi dans une autre cylindrée. Donc on dira que, par analogie, on dira que Apple Podcast, c'est presque la même chose qu'une Rolls-Royce. Vous pouvez l'utiliser, mais il vous faut quand même un deuxième, un troisième ou un quatrième véhicule, c'est encore mieux. Mais n'oubliez pas la crédibilité que confère cette plateforme aux podcasteurs et aux podcasts en règle générale. Et ben voilà. Radio House. Alors on rentre dans le sujet, je vois que Raphaël était en train de bouillir quand Frédéric a parlé. Mais exactement. J'ai bondi. Et donc, alors, vous êtes, je vais vous dire, franchement, vous n'êtes pas drôle. Vous n'êtes pas drôle parce que vous supportez rien. Chaque fois qu'on dit un truc, vous me volez dans les plumes. Tous les mercredis, pareil, parce que vous êtes habitué sur Clubhouse, le réseau de, comment on dit, Philippe, le réseau de la bienveillance. Voilà, ça m'a toujours fait marrer. Non, mais allez-y, mais lâchez-vous, les gars. Moi, vous savez. Non, mais en même temps, t'es pas. Non, c'était le réseau de la bienveillance au lancement. Non, mais moi, j'ai la couenne épaisse. Allez-y. Au contraire, et d'ailleurs, ça sert à ça. Vous l'avez compris. Mais Frédéric, t'es comme une fraise, t'inquiète. Ouais, c'est-à-dire tu as des belles couleurs, mais t'es piquant. Ah oui, d'accord. Ça, c'est sympa, ça. Je vais noter l'analogie. Raphaël, je te laisse intervenir. Alors, normalement, on fait ça dans l'ordre, mais là, vas-y, Raphaël, parce que je sentais... Si mes camarades sont d'accord, sinon... Ouais, vas-y. Non, en fait, c'est pas venir en défense d'Apple, ils n'ont pas besoin de moi. C'est plus sur une remarque de Brulatour, évidemment. Quand il dit Apple sait faire des ordinateurs, ça ne sait pas faire de podcast. Ça me rappelle ce que Nokia disait quand ils ont lancé l'iPhone, en disant Apple sait faire des ordinateurs, ils ne savent pas faire de téléphone, il ne se passera rien avec leur téléphone. Et c'est exactement ce qui s'est passé quand ils ont lancé l'iPad, où les guignols disaient c'est un iPod géant, il n'y a pas de marché, ça ne sert à rien, il faut avoir des grandes oreilles. Et puis un an après, on vendait moins d'ordinateurs portables, on vendait des iPads. C'est identique quand on dit il y a plus de gens qui ont un PC que de gens qui ont un Apple. C'est vrai sur le papier. Sauf que quand Apple fait quelque chose, il donne une tendance. Quand Apple arrive avec un iPhone qui ne sait pas faire marcher, et je m'arrêterai là puisqu'on va revenir sur le podcast, qui ne sait pas faire fonctionner le flash avec 0,003% de gens qui ont un iPod d'un iPhone dans la poche, ça tue chez Adobe une technologie qui était une technologie à l'époque révolutionnaire pour le web. Parce que tout le monde dit je veux que mon site marche sur un iPhone, même si ça représente 0,5% des gens. Faut pas oublier qu'Apple lance quand même Apple Podcast en juin 2012. Ça veut dire qu'ils ont 10 ans d'avance. On est là en train de s'exciter sur le podcast en disant ouais c'est fantastique et tout, il se passe quelque chose depuis 1 ou 2 ans. Ils mettent une application en avant qu'ils extraient de iTunes, qui était leur plateforme d'écoute. Ils font une extraction pour mettre en avant le podcast il y a 10 ans. Donc effectivement, on peut aujourd'hui être un peu taquin ou acidulé. On peut effectivement considérer qu'ils ne savent pas faire. Mais en tout cas, ils ont eu du nez bien avant tous ceux qui sont en train de les suivre aujourd'hui. Voilà juste ce que je voulais dire sur le côté Apple ne sait pas faire. Et ils ne savent peut-être pas faire, mais ils ont quand même largement contribué à ce que les gens puissent écouter du podcast sans avoir à aller les chercher sur les autres plateformes,
à une époque où les autres plateformes n'en faisaient pas la promotion. Voilà, c'est tout. Après, Non, mais c'est un super, Raphaël, c'est un super constat. Écoute, moi, je suis un utilisateur d'Apple depuis une douzaine d'années. On en a au bureau comme à la maison d'ailleurs. Tout le monde est branché sur Apple. On ne repasserait pas sous Windows. Je partage ce constat, bien entendu, mais quand tu vois le chiffre d'affaires qui est juste digne d'un PIB d'un pays presque européen, tu te dis, bon, voilà, c'est quand même assez curieux qu'il n'y ait pas eu d'évolution en termes d'aspect visuel sur l'application et sur la plateforme en elle-même. Voilà. Il y a des centaines de défauts et je ne vais pas monopoliser la parole parce qu'il y a eu beaucoup d'introductions, donc il nous reste une petite demi-heure, donc je vais me taire très vite. Moi, je dirais qu'il y a eu trop d'introductions, si tu peux me le permettre. Mais ça y est, il est en forme aujourd'hui. Hein. Il y a eu beaucoup de... c'est pas moi qui fais ce bruit, non. Il y a eu beaucoup de... il y a beaucoup de critiques, enfin, il y a beaucoup de choses critiquables sur l'interface et justement pour pas reprendre la parole, moi je trouve qu'il y a une prédominance du replay radio et une prédominance du podcast non natif qui personnellement me pose problème. Mais après, en tant que modeste podcasteur depuis 2 ans, j'ai été surpris justement parce que Android est supérieur à Apple, justement parce qu'il y a plus de terminaux normalement qui ne sont pas des iPhones sur le marché. J'ai été surpris de voir au niveau de l'écoute la prédominance d'Apple Podcast. Ça veut dire que moi, sur les 4 podcasts que je gère, je suis entre 45 et 65% d'écoute. Alors ça baisse un petit peu en ce moment, parce qu'il y a des nouveaux entrants et puis il y a des plateformes que les gens commencent à apprécier comme TuneIn ou Podcaster, enfin plein d'autres choses, et puis notamment Amazon Music. Mais en tout cas, sur les 2 années passées, je suis entre 45 et 65% d'écoute par Apple. Donc, je suis très surpris parce que ça ne représente pas effectivement la disparité des terminaux au niveau du marché. Voilà. Et ma dernière critique, comme ça, j'aurais fait mon tour complet. Je trouve qu'il y a les podcasts natifs sont pas assez bien mis en avant. Et je trouve qu'il y a une opacité sur l'équipe éditoriale qu'on ne peut pas contacter, qu'on ne peut pas joindre, qui ne cherche pas à avoir une interaction pour qu'on puisse défendre un podcast ou présenter un podcast ou annoncer le lancement d'un podcast ou même expliquer qu'on peut avoir des épisodes qui peuvent être liés à une actualité. Et ça, il y a quelques plateformes qui parfois permettent de faire l'interface entre quelques hébergeurs, qui permettent parfois de faire l'interface entre les plateformes et votre podcast, mais malheureusement, nous, en tant que podcasteurs, on ne peut pas leur parler. Je me tais, merci à vous. Non, mais dans le top épisode du jour, j'ai les grosses têtes de RTL, j'ai l'afterfoot de RMC, j'ai Affaires sensibles sur France Inter. Voilà, donc ça, pour appuyer ce que disait Raphaël à l'instant, c'est vrai que le natif. Non, mais oui, mais on parle. Alors, pour moi, on parle de 2 choses. Raphaël, et ton intervention est tout à fait judicieuse et je suis d'accord avec toi sur le côté hard. C'est-à-dire que le côté hardware, Apple, ils ont toujours été très innovants et en plus avec des produits de qualité. Moi, les produits que j'ai chez Apple, ils vont durer 8-10 ans, des fois 12. J'ai relancé les vieux Mac de l'origine et il redémarre et il arrive même encore à se connecter à Internet. Donc c'est assez hallucinant sur ce côté-là. Par contre, ce qui est un peu embêtant dans l'histoire d'Apple Podcast, alors oui, ils ont été là depuis longtemps et Maïduen dans les commentaires nous dit: je téléchargeais des podcasts en 2006 sur mon iPod. Alors c'était peut-être des MP3, non, cela dit non, parce que le flux RSS existait déjà, donc c'était déjà des podcasts. Donc moi je pense que on se demande quand même, alors Apple Podcast référence très bien et fait attention au SEO, mais c'est vrai que l'interface, on se demande pourquoi est-ce que, alors c'est une question d'argent, mais là on n'est pas sur une problématique d'argent, on est sur une problématique vraiment justement de découvrabilité, de classement intelligent et de top peut-être qu'il pourrait faire sans forcément mettre en avant ceux qui mettent en avant, parce que ce dont tu parles, Frédéric, qui mettent en avant, c'est quoi ces podcasts? Mais en fait, c'est des podcasts de stations de radio. Et qu'est-ce qu'elles font, les stations de radio? On le sait bien, puisque on est quand même avec l'industrie, assez proche de l'industrie pour savoir comment ça fonctionne. Entre Médiamétrie et la CPM, qui sont donc les 2 organes qui vont calculer vos audiences, vos audiences, le nombre de fois que vous avez été téléchargé, pas forcément écouté. En fait, les radios, elles divisent chaque émission en blocs de 10. Donc Apple, il adore ça, parce que plus on publie, plus on monte dans l'algo.
Donc obligatoirement, des podcasts comme Chose à savoir, qui lui fait un épisode chaque jour, ou un podcast comme Afterfood qui découpe l'ensemble de ses podcasts pour avoir plus de téléchargements et pas forcément plus d'écoute, eh ben, il se retrouve dans l'algorithme naturel d'Apple Podcast en premier. Après, je sais que pour revenir sur ce que disait Raphaël et contacter Apple, c'est vrai que c'est pas simple de contacter Apple parce que on a l'impression qu'il y a personne derrière. En fait, si, il y a des gens derrière. Pour les contacter, c'est pas facile. Je sais que Pénélope Boeuf, quand elle s'est lancée, et elle en a parlé dans une des rooms, nous a dit qu'elle avait essayé de trouver tous les moyens, tous les formulaires possibles sur Apple, dans tous les sites possibles d'Apple pour leur dire mais écoutez mon podcast, mettez-le en avant, écoutez mon podcast. Et en fait, ils sont revenus vers elle parce qu'ils en avaient peut-être marre qu'elle leur envoie des messages. Et en fait, elle a été classée en top d'Apple Podcast et sélectionnée parce que elle les avait contactés. Donc en fait, il y a aussi ce côté-là. Et c'est ce que devrait faire chaque podcasteuse et chaque podcasteur, c'est-à-dire ne pas forcément s'arrêter au stade du simple dépôt sur une plateforme de son podcast. Moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est aussi de faire pression. Hein. C'est comme si vous vendez un produit dans une grande surface, dans un magasin. Vous en avez plusieurs exemplaires à déposer. Il faut faire le forcing pour que le propriétaire de ce magasin vous propose une tête de gondole, vous le mette en vitrine, prenne soin de votre produit ou de votre service. Ben là, c'est la même chose. Et les podcasteurs, les podcasteuses oublient souvent cette étape qui est complètement déterminante, alors qui prend une énergie folle, on est bien d'accord, c'est un peu comme quand vous gérez une boîte, il faut faire des devis, des factures, etc., le bilan, d'accord, mais bon, ça reste quand même une pierre angulaire de la démarche d'une audience, et Philippe l'a rappelé pour Pénélope Boeuf, il y a quand même 3 ou 4 exemples sur le territoire hexagonal en plus, mais les gens font vraiment pression, quoi. C'est des guerriers, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont déposé leur podcast, ils appellent, ils mettent la pression, mettez-le en avant, ils proposent des solutions pour le mettre en avant, et ça, trop souvent, effectivement, mais je m'éloigne de la thématique du jour, trop souvent, les podcasteuses et les podcasteurs ne le font pas et se limitent simplement au simple dépôt de leur podcast sur une plateforme. C'est comme la même analogie qu'on pourrait faire avec la presse. Il faut faire pression sur un site internet, sur un magazine, sur un quotidien, sur une radio, sur une télé, pour leur dire, voilà, moi, ce que je fais, il faut que vous en parliez, parce que c'est bien, parce que ça va apporter une plus-value, une valeur ajoutée à vos téléspectateurs, à vos auditeurs, à vos lecteurs. Donc parlez-en, il faut faire la pression, il faut savoir vendre finalement. Et moi je comprends tout à fait qu'un podcasteur sache fabriquer, produire un podcast et que parallèlement il ne sache pas le promouvoir, le vendre, parce que c'est aussi un métier, Philippe. Oui, et c'est chronophage. Absolument. Alors, on va revenir sur l'interface d'Apple Podcast pour l'utilisateur Zuber. Tu parlais tout à l'heure, avant même qu'on démarre quoi que ce soit, et d'ailleurs j'en ai carrément oublié d'enregistrer le début de la room. Heureusement que Clubhouse enregistre, comme ça je pourrais récupérer le début. Zuber, donc l'interface d'Apple Podcast pour toi. Alors faut peut-être préciser un peu aussi que tu n'es pas un utilisateur lambda de l'ensemble de ce genre d'applications et aux personnes qui sont là. Mais il y a pas mal de manques quand même qui pourraient être facilement corrigeables. Alors, non, je suis pas d'accord avec toi, Philippe. Excuse-moi de te dire ça. Moi, je trouve que c'est la seule plateforme qui est totalement accessible. Elle est totalement accessible. Une personne qui est malvoyante ou qui a un trouble mental ou moteur peut totalement aller et facilement aller sur Apple Podcast. Que ça soit sur son téléphone ou que ça soit sur l'ordi ou voire même sur l'Apple Watch. Mais ça, c'est super important. Elle est totalement accessible comparée à Spotify qui ne l'est pas, par rapport à Ocha qui est un hébergeur mais pareil qui nous propose une page de diffusion qui n'est pas accessible. Clairement, Apple Podcast, elle est accessible. C'est-à-dire que aujourd'hui, tous les utilisateurs, presque 15% de la population mondiale qui est en situation de handicap peut accéder à vos podcasts sur Apple Podcast. Même la plateforme, on va dire, pour publier, pour rentrer ses informations, créer son compte, elle est accessible. Le seul truc qui est un peu compliqué et qui, pour moi, je m'arrache les cheveux, c'est répondre aux commentaires que je reçois. Je reçois beaucoup de commentaires sur mes podcasts, mais j'ai aucun moyen pour y répondre. Je ne trouve pas. Ah. Ça, c'est le seul hit que j'ai.
Ah bah Et voilà. c'est pas un petit hic quand même, hein, parce que c'est vrai que c'est un peu embêtant. Donc problème sur ce côté-là, mais accessibilité Mais 5 total. étoiles. 5 Ah étoiles ouais. pour Apple Podcast. Alors ça, je pense que dans ce milieu de l'audio, c'est quand même C'est super important. Hein. important. On rappelle les chiffres, Zuber, de personnes malvoyantes Alors, qui... personnes malvoyantes en France, il y a 2 millions de personnes. Mais les personnes souffrant d'un handicap, visible ou invisible, il y a à peu près 23% de la population. Ouais. Donc à peu près 18 millions. Ouais, et l'audio est une solution qui est quand même super super importante pour cette population-là. On a Mansour, on va peut-être donner la parole à Julien aussi avant de donner la parole à Mansour qui nous a rejoint pour intervenir. Mansour, je vais donner la parole simplement 2 minutes à Julien pour avoir son avis sur Apple Podcast et je te donne la parole Mansour juste après. Julien, Apple Podcast. Eh bien, écoute, Apple Podcast, moi j'adore, merci pour tous vos partages. J'utilise peu et en plus, je n'ai pas d'iPhone, donc je n'ai pas cette Ah ouais, pratique-là c'est sur ballot. mon téléphone. Et donc, je connais surtout sur iTunes et sur l'application, et enfin sur mon Mac. Et en fait, ce que j'aime beaucoup chez Apple, effectivement, donc ce que disait Frédéric, c'est vraiment la Rolls-Royce. Et il y a quelque chose dans leur simplicité qui est aussi, comme le monde Zuber, c'est hyper accessible. Et peut-être que ça peut un peu des fois nous perturber d'avoir trop de simplicité, mais je trouve que c'est beau, c'est propre, ça fonctionne très bien, et qu'il y a aussi ce côté Apple qui donne cette tendance-là. Et moi, c'est vrai que le podcast, c'est obligatoire qu'il soit posé sur cette plateforme-là, parce que on y gagne en crédibilité, en marque, quoi, en image de marque, et ça augmente le magnétisme parce que justement, on profite de ça. Et là, quand je regarde, il y a des très belles illustrations. Vlan s'est mis en gros, sens créatif, tu vois, il y a quelque chose qui donne déjà envie de se plonger dans ces podcasts. Et je trouve que c'est vraiment une plateforme qui est élégante en fait. Et peut-être que par moment elle peut décontenancer ou un peu nous perturber, mais j'aimerais bien plus la pratiquer si je passe sur iPhone, parce que en fait c'est ça que je me rends compte. J'ai commencé par un Mac et puis là j'ai eu des AirPods. Enfin, je vois que tout l'écosystème fonctionne tellement bien ensemble que je reviendrai jamais sur PC, et que je me dis qu'également sur Apple Podcast, sur mon iPhone, il y aurait aussi l'occasion d'avoir tout cet écosystème qui fonctionne super bien ensemble, et tu sens qu'il y a vraiment, c'est pour ça que ça marche aussi bien. Moi je trouve qu'il y a une pureté, il y a un alignement vraiment hyper chouette chez Apple qui fait que c'est des créateurs de tendances et de changements vraiment de société, quoi. Ouais, on est d'accord et on va tout de suite donner la parole à Mansour. Salut Mansour, bienvenue dans cette room. Oui, bonjour Philippe, vous allez bien j'espère. Bah, très bien. Nous, le mercredi, on est bien parce qu'on est ensemble pendant 1 heure et c'est notre petit moment de décompression de notre quotidien. Super, donc je suis ravi de vous rejoindre et j'espère que je serai là parmi vous aussi souvent que possible. Donc là, principalement, je ne suis pas là pour parler d'expertise. Par hasard, je montrais à des étudiants, parce que là, on est à Ouagadougou. Vous pouvez dire Ouais. coucou à une classe de 35 étudiants. Ah bah on peut dire coucou. Ah bah à une oui, classe de attends, mais moi 35 je vais dire étudiants. coucou à une classe de 35 étudiants à Ouagadougou, il n'y a pas de souci. Salut les gars. Salut. Et vous faites quoi Ah, génial, Ah ouais, mais ils c'est sont vraiment génial. en plus. Ah là, mais faut ambiancer, Philippe, faut ambiancer cette Super. room. Donc en fait, Ah là, le contexte énorme. il est là. Je leur montrais juste Clubhouse et quelqu'un avait posé la question sur les podcasts. Et justement, je rentre dans une room où on parle de podcasts. Alors tiens, on va faire un truc, Mansour. Tous les jeunes là qui nous écoutent, qui aujourd'hui connaît Apple Podcast? Qui connaît Apple Podcast ici? À part moi, bien sûr. Il y en a À part qui moi, il y a connaissent. qui connaît Apple Podcast à part moi ici? Apple Podcast, c'est la chaîne que Ils je vous ai connaissent montrée pas. pour choisir les podcasts. Oui, on va dire qu'il y en a 5 environ. Ah ouais, d'accord. Donc et qui a déjà écouté les podcasts? Qui a déjà écouté les podcasts ici? Ils savent pas ce que c'est? Ok, j'ai une dizaine. Ouais, d'accord. Ok. Bon, bah écoute, en tout cas, tu es le bienvenu, Mansour. C'est super sympa de prendre la parole et puis de vous avoir tous à écouter un peu nos élucubrations, nos discours, voilà, tout ce dont on parle dans ces rooms. Alors nous, on est vraiment on travaille dans le podcast, et on est avec des podcasteurs. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez écouter toutes les rooms qu'on a fait depuis maintenant plus d'1 an. Elles sont en replay sur le site lepod.fr. Slash podcast avec un S. Je vais le mettre dans le lien. Et Mansour, puis, c'est quoi l'établissement? Quel est l'objectif de cet établissement? Qu'est-ce qu'on y apprend dans votre établissement à Ouagadougou? Super. Donc, je vais me présenter. D'abord, je suis Mansour Ndao, expert en digital marketing, donc depuis le Sénégal. Donc, je suis à passage sur Ouagadougou depuis 2 semaines maintenant. Ok. J'ai encore 4 semaines à passer avec un groupe d'étudiants très qualifiés.
sur Et un c'est- bootcamp en digital marketing, donc social media marketing, email marketing également, content, un peu la totale sur le digital marketing, on va dire ça comme ça. Et, et là, en fait, on est en formation et justement, on était en train de parler de blogs et de contenu partagé. On était juste arrivé au podcast et justement, quand je rentrais sur Clubhouse pour leur parler de l'audio qui actuellement fait tendance, j'ai parlé des spaces de Twitter et de Clubhouse. Je suis rentré sur Clubhouse et je tombe sur votre room qui parle de podcast. Eh ben voilà, eh ben c'est ça aussi la magie de Clubhouse, c'est d'abord de partager de l'audio et puis de savoir qu'il y a il y a une classe derrière qui écoute. Je sais pas comment tu as configuré cette partie-là. Tu as branché en fait ton téléphone sur un haut-parleur pour qu'ils entendent? Bon, pas vraiment, je suis au milieu de la classe et je crois que Ah, ils majoritairement, ils vous écoutent. entendent. Hein. Ouais, c'est ça. D'accord. Bon, après, c'était juste pour faire un coucou, Philippe. Moi, dans l'absolu, je crois que je peux t'avoir sur LinkedIn plus tard. Moi, mon LinkedIn, c'est mon fondao. Ouais. Je pourrais naturellement venir participer plus souvent à vos rooms, échanger et surtout apprendre avec vous. Bah, bien Aussi. sûr, bah, tu es le bienvenu. Merci en tout cas pour cette intervention. Ça nous avait bien fait plaisir parce que c'est toujours agréable de savoir que voilà qu'il y a des jeunes comme ça qui s'intéressent au podcast et puis Carrément. surtout du Sénégal. Ouais. Super. Non, du Burkina Faso, sauf. Ouais, du Burkina Faso, c'est ça. c'est le- Ah, du c'est la- Burkina. c'est- Toi, c'est- tu es c'est- du Sénégal, d'accord. Donc, moi, je viens du Sénégal, mais eux, ils sont au Burkina. On est au Ouais, Burkina. Burkina C'est la Faso. capitale, hein, c'est la capitale du C'est Burkina ça. Faso, il me semble. Ouagadougou. On Donc, a beaucoup. on va faire quelque chose. Moi, je vais tous vous inviter à aller voir lepod.fr/podcast pour voir les contenus développés par Philippe. Et on va juste leur dire au revoir. Peut-être qu'on va applaudir Philippe. Voilà. Philippe, extraordinaire. Philippe, aujourd'hui, la totale. Là. Alors là, vraiment, standing ovation. Philippe va vous offrir. Alors, qu'est-ce que Philippe peut vous offrir? Alors, ils sont une trentaine. On va voir. Peut-être qu'on va inviter Philippe à venir à Ouagadougou. Ah, Oui. bah, écoute, en fait, tu sais quoi Ah oui, et moi, non. Tu sais quoi, ça Mansour? m'intéresse Ah, pas, non, non. si, Fred, oui. Ouais, quand même. On a beaucoup de visiteurs de stations de radio du Burkina Faso qui viennent au salon chaque Ouais, année, c'est vrai, puisqu'on ça. organise le salon de la radio et maintenant du podcast, qui a Ouais. lieu début juin, le 2 et le 3 juin. Et on a vraiment très très souvent des radios et des professionnels du Burkina Faso qui viennent au salon, qui se déplacent, qui demandent des visas. C'est pas facile parce qu'ils sont pas tous acceptés pour la demande de visa. clair. Donc faut pas hésiter. Alors peut-être pas cette année, c'est peut-être un peu court là parce que c'est dans 3 semaines, C'est clair. mais qui sait l'année prochaine si on peut essayer de monter un projet pour essayer de faire venir une classe du Burkina Faso sur le salon 2023. On pourra en reparler clair. en tout cas, Mansour. Merci. Donc, mais en tout cas, merci Philippe. Moi, certainement, je serai sur Paris pour le Vivatech, hein, le 18 au 23 juin, certainement. Peut-être qu'on pourra se voir à l'occasion. Ah ben oui, bien sûr. Ben écoute, on se tient en courant. Tu peux me contacter par LinkedIn et on enchaîne sur notre room. On termine sur Apple Podcast avec Ça marche. nos intervenants. On vous laisse terminer alors. Merci Philippe. Merci Mansour. Chris, tu es avec nous, Chris. Bienvenue pour intervenir sur le Apple Podcast. Tu as fait, Chris, un petit commentaire que j'ai vu et que je voulais lire quand même. C'est que tu disais toi que Mehdi Maizi du Code Radio, il est sur Apple Music, mais lui il relaie en fait sur Instagram et Twitter perso, mais il n'y a aucune communication par Apple et donc c'est une vraie opacité pour toi. Ouais, en fait, c'était plus par rapport à. Je rebondissais en fait à l'info, je sais plus, je crois que c'était Frédéric qui en parlait, ou non, Zuber, par rapport au fait qu'il y avait une opacité et que, par exemple, en l'occurrence par rapport à Mehdi Maizi, et vu son aura qu'il a sur la musique et le hip-hop, en l'occurrence en France, Apple a choisi directement de passer par ses réseaux pour justement l'émission qu'il anime désormais depuis 2 ans, plutôt que justement là où les autres émissions d'Apple Music. On va sur la page d'Apple et on peut voir que justement Apple fait le boulot en communiquant autour de ça. Et donc par rapport à cette opacité, pour pouvoir contacter l'équipe d'Apple Podcast, je comprends totalement et je suis totalement d'accord avec ça. Mais à côté de ça, en fait, moi du coup j'ai eu les 2 volets. Là, ça va faire 2 ans que j'ai lancé un podcast avec un ami. Et à côté de ça, auparavant, j'écoutais énormément de podcasts. Et je suis de la team Apple depuis pas mal d'années. Et du coup, j'ai pu justement naviguer entre les écoutes de podcasts à travers Apple, Spotify et autres. Et par rapport à tout ce qui a été dit, moi je vous rejoins totalement sur la partie des classements et des podcasts natifs qui sont beaucoup, beaucoup plus mis en avant que le reste. Pour la découvrabilité, moi je trouve quand même que ça va. Apple Podcast
se débrouillent pas mal parce que sur Spotify, il y a une part de classement en général qui dépasse pas trop les 12 émissions. Hormis le classement, on va voir le top 100 des classements les plus écoutés, des émissions les plus écoutées, pardon. Et après, par contre, oui, je vous rejoins totalement également sur la partie call to action et les notes. Parce qu'en fait, sur Apple Podcast, tout est fait par profil, en fonction de l'utilisateur, en fait, d'un compte Apple, tout simplement. Et pour les notes, justement, lorsqu'une personne laisse un commentaire ou bien laisse une note, elle peut le faire qu'une seule fois. Et derrière, nous, en plus, en tant que podcasteur, on ne peut même pas répondre. Et pour les notes, pareil, il n'y a pas mal d'émissions où il y a des call to action disant lâchez 5 étoiles ou laissez-nous un commentaire. Mais on peut le faire qu'une seule fois et c'est concernant l'émission et pas l'épisode. Là où, par exemple, récemment, avec Spotify, via Encore, pas encore, il me semble, via Ocha et d'autres plateformes, d'autres hébergeurs, avec Spotify et Encore, on peut laisser des questions ouvertes maintenant sur chaque épisode ou même des sondages. Là où on peut un petit peu jauger ce que les auditeurs ont aimé, moins aimé ou d'autres questions. Et pareil pour le partage. Lorsqu'on va sur Instagram, par exemple, on peut partager un épisode en story. Là où pour l'instant, Apple Podcast, ce n'est toujours pas le cas. Donc bon, il y a certaines choses où ils se débrouillent. Surtout la découvrabilité, moi je trouve c'est pas mal. Parce que bon, après, il faut aller le chercher. Ouais, alors c'est ça. C'est bien parce que tu peux utiliser la capacité à aller plus loin, descendre. C'est ça. Après, il faut le vouloir. C'est clair qu'il faut le vouloir. Mais il y a pas de curation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une équipe, qui va se dire bon, mais ça c'est des natifs, ça c'est des émissions de radio. Et d'ailleurs, dans les tags, vous savez, ces informations, ces données associées qu'on va mettre à l'intérieur du fichier MP3 et qui sont normalisées dans le flux RSS, il n'y a pas cette information et c'est dommage d'ailleurs qu'elle n'existe pas. Mais c'est vrai que c'est compliqué parce que on a aussi des stations qui font des podcasts natifs, mais qui pourraient être classés dans le podcast natif puisqu'ils ne sont pas diffusés à l'antenne. Mais c'est vrai que c'est de toute façon la dénomination podcast natif et podcast dans son ensemble est très complexe et on peut difficilement être mis dans des catégories. On peut dire qu'il y a les indépendants, il y a ceux qui sont produits par des boîtes de production et il y a ceux les médias qui peuvent créer des podcasts et qui ont des moyens. Donc pour moi, il y a ces trois grandes familles. Je ne sais pas si certains veulent réagir, Zuber. Et pour libérer la parole, juste après, par rapport justement à cette curation pour Apple Music, pour revenir à Apple Music, parce que je suis abonné à la fois à Apple Music, Spotify pour différentes raisons, que ce soit les émissions radio et ainsi de suite. Et il y a une newsletter pour Apple Music rédigée en français avec justement les nouveaux albums qui sont sortis, les émissions ou autres, les radios. Mais par contre, il n'y a pas de curation, un mail par exemple qui dit qu'il y a tel ou tel podcast, telle émission qui sont sorties. Donc bon, pareil au niveau de l'équipe de podcast. Ouais, ils ne doivent pas avoir des équipes de malades sur le podcast. C'est clair. Je vous donne une petite info. Depuis 1 an, Apple Podcast a évolué. Depuis 1 an, Apple Podcast a mis en place la monétisation. Certes. Oui, c'est vrai. C'est un peu délicat, un peu dur, pas très clair. Alors, est-ce que ça marche? Ça marche pas, ça. C'est l'autre question. Ça marche. Je suis d'accord avec toi, Frédéric. Mais n'oublions pas qu'ils ont commencé à ouvrir des studios d'enregistrement dans les Apple Store. Ouais, mais ça, payer pour écouter du son, c'est très américain. Parce que déjà, par exemple, le territoire des États-Unis, il est tellement éclaté qu'en FM, par exemple, tu peux pas écouter et puis il y a des fuseaux horaires également. Donc là-bas, les gars ont accepté, si tu veux, de par leur positionnement géographique aux quatre coins des États-Unis, ils acceptent de payer pour avoir de la radio ou des programmes par satellite. Mais en France, toutes les expériences qui ont été menées durant on va dire, les 3, voire même les 4 dernières décennies, ça prend pas. C'est-à-dire que le public, il n'accepte pas de payer pour du podcast, il peut payer pour de la musique, genre un abonnement à Apple Music, je crois que c'est 9,99 qu'on doit payer nous, mais ensuite ça s'arrête là. C'est-à-dire payer pour une production, tu peux payer un podcasteur, tu peux le financer pour qu'il puisse entamer un processus de production, tu vois, mais acheter de l'épisode ou de la série, là alors vraiment je suis très dubitatif là-dessus. Mais comme moi j'étais dubitatif d'acheter des films sur une box ou sur Apple TV, tu veux acheter un autre film et tu le loues. Au début je me suis dit non et puis finalement tu finis par le faire parce que déjà il y
a de plus en plus de pénurie de contenus vraiment à valeur ajoutée qui sont diffusés sur les chaînes de télé. Et puis, tu as envie de voir un film au moment où tu as envie de le voir. Et s'il n'est pas dans le catalogue qui est inclus dans ton abonnement, eh ben, tu vas aller payer. Est-ce que ça va se développer vers ça aussi pour la partie audio? C'est-à-dire, tu te dis, bah, tiens, il y a tellement de trucs que là, je vais aller payer parce que je me dis que j'ai envie de l'écouter, que j'ai identifié ce podcast comme quelque chose de qualité. Peut-être que si le podcast, je pense que c'est une question aussi de durée. Quelqu'un dans le chat parlait de ça, parlait d'un podcast qui était là, c'était Chris, tu parlais des émissions qui datent de 3-4 ans. En fait, je pense qu'un podcast qui s'installe dans la durée, tu as plus à mon avis, de possibilités de motiver certains à aller s'abonner déjà pour soutenir le fait que le podcast soit hyper quali. Oui. On a du recul là-dessus. C'est-à-dire on a dit, si je peux me permettre, on a dit les gens n'achèteront jamais de livres pour lire sur une tablette, ils achètent des livres. On a dit l'audiobook, ça marchera jamais sans que ce soit une explosion. Il y a quand même une évolution sur l'audiobook. Tu as raison de dire que les gens ne paieraient jamais pour des films. À la grande époque du téléchargement illégal de MP3 en masse, à l'époque des Napster, des Emule et compagnie, quand on a dit jamais les gens vont pouvoir basculer sur des plateformes payantes, finalement, même si c'est pas génial pour les auteurs, les plateformes de type Spotify, Deezer ont un nombre d'abonnés qui est de moins en moins négligeable. Donc il y a un moment, s'il y a une qualité ou s'il y a une vraie grosse valeur ajoutée au programme, il y aura une économie derrière. Pour le moment, on est à la fois sur un média qu'on a l'impression de connaître depuis toujours, puisque c'est une sorte d'enfant de la radio, mais c'est pas de la radio. Il y a une grammaire, un solfège qui est en train de se mettre en place et qui va faire qu'on va avoir des émissions, enfin des épisodes toujours plus intéressants. Mais à un moment donné, quand on va avoir soit des grosses exclusivités, soit des pointures, des gens qui seront devenus des pointures ou autres et qui vont proposer quelque chose d'exclusif, il y aura peut-être à ce moment-là une économie. Eh ouais, Raphaël, en fait, il faut que tu co-hostes avec nous toutes les rooms. Je pense que sinon, mais Julien, vas-y. Et après, on va donner à Daphné qui est une petite nouvelle. C'est rare d'avoir des nouvelles sur Clubhouse. Alors, c'est pas une nouvelle dans notre écosystème, si je peux appeler ça ainsi, puisqu'on la connaît. Elle fait partie de Podcast Magazine et de l'équipe. Et d'ailleurs, j'ai pas répondu à ton dernier mail, Daphné, mais on est à la bourre surtout, Daphné. Ne t'inquiète pas, on est à la bourre. Julien, et puis après on accueille Daphné. Julien, vas-y. Ouais, très court de toute façon parce qu'on a l'occasion d'avoir une femme, donc autant la laisser parler parce que moi j'ai aussi juste le fait de dire que c'était trop intéressant ce que Raphaël. C'est que Raphaël partageait, et c'est vrai, en fait, on est qu'au début de cette aventure-là, et quand je vois Luminary, tu vois, tu payes un abonnement, c'est aux États-Unis, $35 à l'année, quand tu vois la qualité de ce qu'il y a avec des Russell Brand ou autre, en fait, tu vas les payer pour le contenu, donc va falloir mettre du contenu quali de ouf, va falloir bosser sa voix, sa réal, et surtout les sujets que tu abordes et comment tu donnes de la valeur à l'autre, et lui donner envie de passer du temps avec toi. Avec toi, comme tu payes ton abonnement Netflix et tout. Donc c'est hyper, moi je pense qu'on est au début et que c'est génial, je trouve, ce média-là, quoi. Oui, non, mais j'en suis complètement convaincu aussi. Daphné, on t'accueille avec plaisir. Salut Daphné, bienvenue dans ta première room sur Clubhouse. Tu viens de télécharger l'application il n'y a pas longtemps. Exactement, bonjour à tout le monde. Alors, présente-toi rapidement parce que tu as pas de podcast, mais tu travailles dans le secteur du podcast et tu fais partie de l'équipe de rédaction de Podcast Magazine. J'en profite d'ailleurs pour dire que tous ceux qui veulent participer à Podcast Magazine, c'est vraiment un projet participatif, Podcast Magazine. Donc Podcast Magazine, pour faire simple, c'est l'évolution de notre petit magazine Le Pod qui devient grand et qui, si tout se passe bien, part en kiosque en octobre, mais on va avoir besoin de tous les soutiens sur le lancement du Kiss Kiss Bank Bank fin mai. Et donc Daphné fait partie de Cool, qui est notre plateforme à laquelle vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit et vous pouvez accéder à déjà à nous et à pouvoir présenter vos podcasts, présenter vos activités. Si vous êtes prestataire, nous le faire savoir aussi parce que on est en contact avec pas mal de podcasteurs et d'acteurs dans le milieu. Et pour accéder à Cool, comment on fait? En fait, c'est soit on fait cool.podcastmagazine.fr et là on accède directement en fait c'est un réseau social qui s'appelle Circle. Vous connaissez certainement Circle, puisque Circle, c'est ce qui est utilisé si vous êtes chez Ocha pour faire le club Ocha. Donc on est sur Circle et on fait un réseau social pour essayer de préparer le Kiss Kiss Bank Bank qui sera lancé fin mai
Et on appelle tous ceux qui ont des podcasts, qui veulent devenir ambassadeurs de Podcast Magazine, qui veulent nous faire des petites vidéos de promotion, qui veulent nous faire des testimoniaux. Daphné a fait le sien qui va être publié après, puisqu'on fait une newsletter toutes les semaines qui s'appelle la WANI, l'objet audio non identifié, qui est envoyé tous les jeudis, à laquelle vous pouvez vous abonner sur le site podcastmagazine.fr. Et puis, c'est pour les auditeurs, c'est pour les podcasteurs. Et puis, si vous avez envie d'aller plus loin que ça, c'est de rédiger pour le mag. Et c'est ce qu'a fait Daphné. Donc, tu vois, une petite longue introduction pour te donner la parole, Daphné, qui est arrivée il n'y a pas longtemps et qui a proposé un sujet qu'on a accepté sur un angle qui est sympa pour le magazine qui va sortir en octobre. Donc, Daphné, rapidement, 2 minutes, ton pitch de qui tu es. Oui, alors donc moi je suis rédactrice web SEO et donc j'ai fait le choix de me spécialiser dans la transcription optimisée de podcasts pour permettre aux podcasteurs et podcasteuses de recycler leur contenu audio dans un contenu écrit. Et ça permet notamment d'améliorer le référencement SEO du podcast et du site s'il y en a un. Puisque c'est plus facile justement d'optimiser du contenu écrit que du contenu audio. Et ça permet de générer davantage de trafic sur le podcast et sur le site à la fois. Et en plus, ça rend accessible aussi les podcasts aux personnes malentendantes. Voilà. J'ai eu cette réflexion-là que je trouvais plutôt intéressante et donc je sonde un peu autour de moi dans le milieu du podcast pour voir si c'est une réflexion qui est pertinente aussi pour les podcasteurs et podcasteuses. Zuber, je vois que tu réagis. Complètement d'accord avec toi, même pour les non-voyants. Voilà. Donc il y a du boulot, il y a du boulot. Voilà. On va terminer la room puisqu'il est déjà 14h02 et qu'on a tous plein de choses à faire. En tout cas, si vous désirez, comme Daphné, participer au projet, vous avez le site Podcast Magazine qui s'affiche là dans le lien. N'hésitez pas à cliquer dessus, à vous inscrire à la newsletter, à participer à rentrer dans les familles, à nous rejoindre sur Cool, qui vous permet de rester informé sur tout ce qui va se passer et surtout sur le lancement des préventes qui vont se passer fin mai, juste pour les dates du salon quasiment. Et puis inscrivez-vous aussi au Paris Radio Show pour ceux qui ont un projet de podcast, qui ont un podcast ou qui veulent participer au meet-up. On va essayer de rencontrer un maximum de gens. Ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvés ensemble au sein d'un salon et on est très heureux de pouvoir organiser ça pour vous, même si c'est une galère d'organiser un salon. Ne vous mettez jamais dans l'événementiel. Voilà, ça c'était pour la petite histoire. Merci. Une super room aujourd'hui, Frédéric. Ouais, non, c'est bien, c'est sympa. Et puis on sent que c'est la fin de la saison déjà. Dans 2 mois, on y est en vacances. Enfin, pas nous, mais on sent que ça évolue beaucoup. Et on sent aussi que Clubhouse, je ne vais pas enfoncer le couteau dans la plaie, mais perd un peu de sa superbe. C'est vraiment le média du confinement, Clubhouse. Voilà. Il faut qu'on se reconfine. Il faut qu'on se reconfine alors. Philippe, j'ajouterais juste. Zuber, vas-y. Il faudrait que tu nous répètes les modalités pour participer au concours. Alors, oui, les modalités pour participer au concours. Je rappelle ce qu'il y a à gagner. Alors, d'abord, il y a à gagner avec Julien un accompagnement pour votre projet de podcast ou pour votre podcast d'1h30 avec lui. Et ça, ça a une valeur aussi, je pense, 150 €. C'est ça qu'on avait dit, Julien c'était ça, c'était voilà, 150 € pour vous accompagner. Il n'y a aucune obligation de continuer après avec Julien, même si je pense que ça vous donnera peut-être des envies de pouvoir être accompagné. C'est vrai qu'on est souvent seul quand on se lance dans un projet de podcast ou quand on fait son podcast, on fait tout seul, on gère tout seul et c'est vrai d'être accompagné apporte une valeur ajoutée. Je dis ça, mais j'ai jamais été accompagné par Julien, donc je ne suis pas là pour vendre des choses que je ne connais pas. Et donc il y a à gagner un casque Shure d'une valeur d'une centaine d'euros qu'on fait gagner donc mercredi prochain. Il faut que vous soyez là, mais pour pouvoir participer, vous avez 3 possibilités. Soit vous nous
envoyer un mail à contact@lepod.fr avec votre mail. Mais si vous nous envoyez un mail, on a votre mail. Donc ça, c'est bon. À partir de là, on peut vous recontacter, mais surtout, vous nous dites que vous voulez participer et pour gagner l'accompagnement avec Julien et pour gagner le casque. On réunit tous ces gens la semaine prochaine. Vous venez tous à la room mercredi prochain à 13h. On fait un tirage au sort pour l'accompagnement et pour le casque et on espère que vous serez parmi les gagnants. Et la troisième chose c'est que vous pouvez nous envoyer un petit message directement sur Clubhouse. Vous avez un petit avion sur lequel il faut cliquer, vous m'envoyez un petit chat jusqu'à mercredi prochain 12h59 vous avez pour pouvoir participer. Donc on va aussi relayer ça sur les réseaux sociaux puisqu'on vous laisse 7 jours pour pouvoir participer jusqu'à mercredi prochain. Et mercredi prochain, on fait le tirage au sort pour gagner cet accompagnement et ce casque. Et si vous, bien sûr, nous faites le plaisir de venir au Paris Radio Show, on vous donnera le casque en main propre plutôt que vous l'envoyer. C'est meilleur pour la planète. Eh bien voilà, Julien, Frédéric, Zuber, Raphaël, Chris, Daphné, merci pour cette première participation, Daphné. On vous retrouve mercredi prochain pour parler de quoi ? De Google Podcast, c'est le pendant d'Apple Podcast. Donc on a dit du mal d'Apple Podcast, donc on dira du mal de Google Podcast la semaine prochaine. Voilà, eh ben, on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. Merci Raphaël encore une fois pour ces interventions de qualité, il faut le dire. Ah non, mais je pense qu'on va t'embaucher quand on en sera à notre 50e podcast magazine, on aura une équipe de choc. À très bientôt et portez-vous bien, surtout petit jingle de fin, c'est parti, à la semaine prochaine. Une production Radio House. 68. C'est intéressant parce que je suis vraiment le cordonnier. Merci pour ce billet. Oui, mais j'ai les risques, merci pour un sérum de qualité. Vous êtes bonjour, merci sur stage pour. D'abord, il est souvent complexe d'avoir une bonne idée au bon moment. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je sens une certaine pression. C'est exactement ce que j'allais dire. Radio House.